au vu de ce que nous avons donné comme livre et comme sagesse, si après il viendra un prophète confirmant ce que vous avez, vous allez le croire et vous allez le suivre, le soutenir. Et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah a pris dans le monde des âmes l'engagement des prophètes que s'il devait arriver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Mohammed arrive pendant qu'ils sont là, ils doivent le suivre et laisser ce qu'ils sont en train de faire. Hein? Et j'en profite pour vous dire qu'il y a 5 choses qui se sont passées dans le monde des âmes avant que nous n'existions dans nos corps, que Allah nous dit dans le Coran. La première de ces choses, Allah Ta'ala dit Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Nous avons proposé la responsabilité aux cieux, aux terres et aux montagnes. Et elles ont refusé de la prendre et elles ont eu peur de cette responsabilité. Et c'est l'homme qui l'a prise car il est ignorant, il se fait du tort. Hein? Ça, c'est la première chose. Allah nous dit qu'Allah a proposé la responsabilité, c'est quoi? C'est le libre arbitre, c'est le choix, la possibilité de faire du bien et du mal. Et donc l'obligation de suivre la religion, de faire les obligations, de laisser les interdits. Est-ce que vous voulez avoir ce choix, sachant qu'après vous allez rendre des comptes et que finalement vous irez en enfer ou au paradis, ou bien vous préférez être des créatures bêtes qui ne réfléchissent pas, qui fonctionnent seulement comme Allah les a programmés, qui n'ont pas le choix de faire quelque chose. Et les cieux, la terre, la montagne, elles ont eu peur de cette responsabilité. Elles ont dit non, 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 on préfère être comme ça, bête, on ne comprend rien, on ne fait rien, on tourne comme tu nous as dit de faire, on fait ce que tu nous as dit de faire, et puis c'est tout, on ne cherche pas à comprendre quelque chose. Et c'est l'homme qui a dit oui, moi je veux prendre cette responsabilité, je vais tenter ma chance, oui, moi je suis intelligent, je suis capable, je vais tenter ma chance, oui, je risque d'aller en enfer, mais je tente ma chance, j'espère que j'irai au paradis, et voilà, je prends le risque. Et chacun de nous a pris cet engagement. Hein? Et je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'étais étudiant. Quand je venais d'aller en France, et justement nous allons arriver aux chrétiens, Inch'Allah, et j'avais un camarade de chrétien, et puis on discutait. Bon, c'était un Libanais. Bon, eux, ils ne croient pas à l'enfer. Pour eux, il n'y a que le paradis. Je dis, mais les méchants, ils deviennent quoi? Je dis, bon, les méchants, ils disparaissent. Hein? Et les gentils vont au paradis, et les méchants disparaissent. Bon. Je dis non, il me dit ouais mais Allah, comment il peut être aussi méchant que ça, de mettre des gens dans l'enfer, de les laisser pour l'éternité brûler? Je dis c'est la justice, ils l'ont mérité, c'est pas méchanceté, c'est justice. Et puis il me dit oui mais quand Allah il a créé, Allah il savait qu'il y a des gens qui vont faire le mal et qui vont aller en enfer. Il me dit oui, je lui dis oui, Allah sait qui va aller en enfer et qui va aller au paradis. Allah, il n'y a pas quelque chose qui va arriver qu'il ne savait pas, à laquelle il ne s'attendait pas. Il m'a dit, mais par exemple, supposons moi que je fasse du mal et que j'aille en enfer. Et je vais être là dans l'enfer. Je vais dire, oui Allah, c'est vrai, j'ai fait du mal, je suis dans l'enfer et je l'ai mérité. Mais toi-même, avant de me créer, tu savais que j'allais faire du mal et que j'allais partir en enfer. Et pourquoi tu m'as créé d'abord? Puisque tu savais que j'allais partir en enfer, il ne fallait pas me créer. Hein? Je dis, ah oui, c'est vrai. Je dis, bon, supposons moi que je fasse du bien et que je suis au paradis. Et je vais dire, Allah, oui, c'est vrai, tu m'as créé, j'ai fait du bien, j'ai prié tout, me voici au paradis, j'ai bien mérité mon paradis. Mais puisque tu savais depuis le départ que j'allais aller au paradis, et pourquoi tu m'as créé? Hein? Donc, lui aussi, il ne savait pas quoi dire. Hein? Je lui dis, tu vois, on est ex aequo. Hein, tu m'as coincé, je t'ai coincé. Hein, tu ne m'as pas battu, je ne t'ai pas battu. Mais on a tous les deux un problème dans notre religion qu'on a besoin de résoudre. Donc je lui dis, toi tu vas chercher, moi je vais chercher. Hein, toi tu vas chercher une réponse, moi je vais chercher une réponse. Hein. Et donc il a fallu 1 an jusqu'à ce qu'on était dans une mosquée et un frère. Bismillah, il a fallu 1 an et un frère dans une mosquée a fait un discours et il a sorti ce verset. Nous avons proposé la responsabilité
aux cieux, aux terres et aux montagnes. Elles ont refusé de la prendre et c'est l'homme qui l'a prise car il est ignorant. Il se fait du tort. Il se fait du tort et il est ignorant. Hein. Et donc là, j'ai vu la réponse à la question. J'ai vu la réponse. Ça veut dire que Allah ne nous a pas imposé de venir sur terre, de passer l'épreuve et d'aller au paradis ou en enfer. C'est nous qui avons choisi. C'est nous qui avons choisi de venir passer cette épreuve. Et je suis allé le voir, je lui dis voilà ce qui est dit. Il a dit si c'est nous-mêmes qui avons choisi, on n'a plus rien à dire. On n'a plus rien à dire pourquoi tu m'as créé et maintenant que je vais en enfer. Puisque c'est moi qui ai choisi de tenter ma chance, j'ai joué, j'ai perdu. Donc maintenant, j'ai plus rien à reprocher à personne. Et vous voyez, ensuite, subhanallah, il m'est arrivé qu'une autre fois, quelqu'un m'a posé la même question. Et à ce moment-là, je lui ai donné la réponse. Là, je n'avais pas besoin d'attendre une année pour trouver la réponse. Je lui ai donné la réponse. Il a dit, mais moi, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas quand est-ce que j'ai fait le choix. Hein? Je ne me rappelle pas. Quand ça? Je ne me souviens pas de ça. Bon, là, ce n'était pas compliqué. Parce que je lui dis, c'était dans le monde des âmes. Il n'y avait pas notre corps, il n'y avait pas notre cerveau, il n'y avait pas notre mémoire. Donc nous n'avons pas trace dans notre mémoire qu'il y a eu cette discussion avec Allah. Mais par contre, c'est imprégné dans notre âme. Ça veut dire quoi que c'est imprégné dans... C'est en toi, c'est ta nature. C'est dans ta nature. Je veux dire, regarde, suppose maintenant, voilà, tu es là. Regardez, nous sommes tous là. Nous sommes tous sur cette terre. Alhamdoulilah, nous sommes musulmans, nous faisons la prière. Mais on a vu que la foi peut augmenter, la foi peut baisser. On peut faire des bonnes actions, on peut aussi tomber dans les péchés. On ne sait pas, des fois on est monté bien, des fois on est descendu bas. Hein? On ne sait pas ce qui va nous arriver. On pourrait, le pire chose qu'Allah nous préserve, c'est de mourir sans la foi, de mourir hors de l'islam. Hein? Maintenant on sait qu'on peut aller au paradis et même avoir des hauts degrés, mais on sait qu'on peut aussi aller en enfer, qu'Allah nous préserve, et même pour l'éternité. Et suppose que maintenant Allah Ta'ala nous dit, alors qu'est-ce que vous en pensez? On annule tout, tu redeviens poussière, ou tu continues à tenter ta chance malgré tout ce que tu as vu? Hein? Chacun de nous dans son cœur, c'est non, moi je vais tenter ma chance, moi je ne suis pas plus bête que les autres. Hein? Pourquoi moi je vais tenter ma chance et je ne suis pas bête moi, pourquoi je vais perdre? Hein? C'est dans la nature de chacun, vous voyez, hein? Même on n'a pas trace de ça dans la mémoire, mais c'est en nous, c'est dans notre nature, hein? Dans notre âme, que oui, on tente notre chance, même s'il faut refaire le choix, nous allons refaire le même choix. Donc je vous ai dit que dans le monde des âmes il s'est passé 5 choses. La première, c'est le choix. La deuxième, Allah Ta'ala dit وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى. Quand ton Seigneur a pris du dos de Adam sa progéniture, sa descendance, et leur a fait témoigner contre eux-mêmes, ne suis-je pas votre Rabb? On revient toujours à ce mot Rabb. Je veux bien que tout le monde a compris la définition. On ne dit pas Seigneur, on dit le Créateur, les bienfaiteurs. N'est-ce pas que c'est moi qui vous a créé, qui vous donne tout ce que vous avez besoin pour vivre? Il dit si, bala, effectivement c'est toi. Hein? Allah dit shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Nous sommes témoins pour que le jour dernier, vous ne dites pas que vous n'étiez pas conscient de cela ou que vous dites que vos parents étaient égarés, vous les avez suivis dans l'égarement. Non. Allah a mis cela dans le cœur de tout être humain. Hein, c'est dans l'âme de tout être humain. Là aussi, on va retrouver la trace. Si on prend n'importe qui, même un athée, même n'importe qui, on lui dit réfléchis, est-ce que toi tu existes par hasard? Est-ce que tu existes comme ça? Ta vie n'a pas de sens. Rien n'a été programmé. Pouf, tu es tombé comme ça par hasard, comme si on a jeté des dés et hop, tu es sorti. Non, dis non, je ne suis pas là par hasard, non. Regarde ce corps parfait, ce monde, comment il est organisé. Il y a quelque chose derrière. Donc on sait qu'on a un créateur, qu'on a quelqu'un qui nous a fait ce qu'on a besoin pour vivre et qui a fait dans la nature ce que nous, on a besoin pour vivre. Hein? Ça c'est la deuxième chose qui s'est passée dans le monde des âmes. La troisième chose, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ.
minan nabiina, vous voyez, et à Hafs vous dites minan nabiyina, et nous avons eu une chose tout à l'heure, hein, bima kuntum wa bima kuntum tu'allimuna, alors que nous c'est ta'lamuna, voilà. Donc quand il y a des différences comme ça, il ne faut pas insister, parce qu'il y a des différences. Par contre, si tu prends un warsh, tu peux me suivre, parce que le warsh et le qaloun sont proches, hein, mais avec le hafs, il y a beaucoup de différences. Et même avec le warsh, il y a des choses dans qaloun qui sont spécifiques, hein, comme on a dit dans Surat al-Baqarah, فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَشَاءُ. Il y a idgham al-ba fi al-mim. Il y a ça 2 fois dans qaloun. C'est quelque chose de particulier, en tout cas. Bon, qu'est-ce que je disais? Quand nous avons pris l'engagement des prophètes avant de descendre sur terre, les âmes des prophètes, des gens qui doivent devenir prophètes, Allah a pris un engagement supérieur avec eux, de ne pas trahir la mission, hein? Allah a pris un engagement plus grand chez les prophètes de ne pas trahir cette mission. Parce que si le prophète trahit la mission, eh ben, c'est foutu pour la religion, hein? Qui va tenir maintenant dans la religion, hein? Donc Allah a pris un engagement, un renforcement dans les âmes des prophètes pour ne pas trahir leur mission. Ça c'est 3. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Et particulièrement ces 5 prophètes, toi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Nuh, Ibrahim, Moussa et Isa alayhi salam, ce sont les 5 plus grands prophètes qu'on appelle Ulul Azm, les plus forts des prophètes. Allah a pris encore un engagement renforcé pour cela, puisque eux sont les piliers maintenant des autres prophètes, hein, puisque les autres prophètes vont se rattacher à Nuh, à Ibrahim, à Moussa. Bon, après Isa, il n'y avait plus de prophètes jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein. Ça c'est 4. Et 5, c'est ce que nous avons récité maintenant dans Surat Al-Imran, hein. Quand Allah a pris l'engagement des prophètes, au vu du livre et de la sagesse que nous vous avons donné, et ensuite s'il vient à vous un messager qui confirme ce que vous avez dit, vous allez croire en lui, et vous allez le soutenir. Et il s'agit de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En plus, Allah a pris sur les âmes de tous les prophètes que si il vient à ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vienne, vous allez le suivre. Et tous les prophètes ont annoncé à leur peuple que s'il y a quelqu'un qui va venir, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'il vient, il faut le suivre. Il faut laisser ce que je vous ai enseigné et il faut le suivre. Voilà 5 choses qui se sont passées dans le monde des âmes avant qu'on vienne sur terre. Maintenant, nous allons revenir à la discussion avec les chrétiens. Et je vais d'abord vous raconter brièvement, quand le prophète sallam a envoyé cette lettre dans ce pays chrétien, et subhanallah, Najran, je ne sais pas si quelqu'un sait où c'est, en tout cas, et donc tout le peuple s'est réuni là-bas. Ils ont décidé comment ils vont faire, comment ils vont répondre à l'appel de cet homme qui dit qu'il est prophète. Finalement, ils ont délégué 3 personnes pour aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces 3 personnes sont venues et ils ont discuté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui ont demandé, alors qu'est-ce que tu dis? Bon, ils ont écouté la religion, ça. Ils ont dit d'accord. Bon, qu'est-ce que tu dis de Jésus, hein, qu'est-ce que tu dis de Jésus? Et Allah Ta'ala a descendu donc ces versets de Maryam alayhi salam, de la mère de Maryam. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Regardez comment Allah Ta'ala présente la chose. Allah a élu Adam, Nuh, la famille de Ibrahim et la famille de Imran dans le monde, sur tout le monde. Adam, Nuh, la famille de Ibrahim, Ibrahim avec ses fils Ishaq et Ismaïl, le fils de Ishaq et Yaqub, les enfants de Yaqub qui sont Yusuf alayhi salam et ses frères, et de là vient Daoud et Sulaiman, et puis Moussa aussi, et Ala Imran. Ala Imran, c'est qui Imran? La femme de Imran. Bon, Imran c'est le père de Maryam. C'est le père de Maryam.
Hein? Et Zacharia, c'est l'oncle de Mariam. Et Yahya, c'est le cousin de Mariam. Et voilà, hein, puisque Zacharia, c'est lui qui a pris en charge Mariam, qui était son oncle, et le fils de Zacharia, c'est Yahya. Hein, donc Allah dit Ala Imran, la famille de Imran. Donc, à savoir Mariam, sa mère, son oncle Zacharia, et son cousin Yahya, et son fils Isa. Hein, Allah les a tous préférés. Hein, voilà comment Allah leur parle. Et Allah raconte depuis la naissance de Mariam d'abord. La naissance de Mariam. Hein, et la pensée de sa mère. Et bon, ça nous emmène dans autre chose. Comment la femme musulmane, la mère musulmane doit être. Et regardez comment Allah nous dit que cette femme a changé la destinée de ce peuple. Hein, cette femme a changé par la volonté d'Allah la destinée de ce peuple. Hein, comment elle a eu une grossesse, elle a dit à Allah, je voudrais que cet enfant qui soit dans mon ventre te soit dédié, serve ta religion, soit quelqu'un qui va ramener le peuple vers toi, qui va guider les gens. C'était son intention. Mais quand elle a accouché, c'était une fille. Et elle a dit à Allah, c'est une fille. Allah sait que c'est une fille. Mais la fille ne peut pas être comme le garçon. Elle ne peut pas être prophète. Elle ne peut pas être imam. Elle ne peut pas faire la même chose qu'un garçon. Mais je l'appelle Mariam, ça veut dire l'adoratrice. Et je te demande de la préserver ainsi que sa descendance contre le shaitan. Et donc la mère de Mariam a eu l'intention que si Allah ne m'a pas donné ce garçon que je voulais, peut-être que ma fille aura le garçon que je voulais. Et Allah préserve là et sa descendance contre le shaitan. Voilà comment Allah Ta'ala raconte à ses chrétiens, raconte au prophète sallam et raconte aux chrétiens, voilà l'histoire de Mariam. Et puis l'histoire de Yahya, Jean-Baptiste. Hein? Quand Zacharia a vu que Mariam, Allah lui donne la subsistance d'une façon miraculeuse. Il lui dit, Mariam, mais d'où ça vient? Elle lui dit, ça vient d'Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Et cela a encouragé Zacharia alayhi salam de demander à Allah de lui donner un enfant alors que matériellement ce n'était plus possible. Lui étant trop vieux, sa femme étant stérile. Et les anges l'ont appelé en prière. Il était debout en prière et les anges l'appellent que Allah t'annonce la naissance d'un enfant. Et lui me dit, mais comment est-ce que c'est possible? Et les anges disent, mais Allah fait tout ce qu'il veut. Bon. Hein? Et puis encore, Allah dit que quand les anges disent, et Mariam, Allah t'a Allah t'a choisi, t'a élu, t'a purifié et t'a élu sur toutes les femmes qui existent. Et ça veut dire en son époque. Hein. Sinon, la meilleure des femmes de toutes les femmes, c'est Fatima radiallahu anha. De toutes les femmes de ton époque. Hein. Et puis, quand les anges appellent Mariam, que Allah t'annonce un enfant. Hein. Et Mariam dit, mais comment est-ce possible? Aucun homme ne m'a touché. Et dit ainsi, Allah crée ce qu'il veut. Donc je vous disais, quand ces chrétiens sont venus, Allah tabaraka wa ta'ala a descendu ces versets qui parlent de Isa, de Zacharia, de Yahya et de Mariam et de la mère de Mariam, de toute la famille de Imran. Hein? Et bon, quand il leur dit que non, Jésus est créé de Dieu et n'est pas un fils de Dieu, alors ils se sont fâchés. Ils ont dit, mais comment est-ce possible? Comment peut-il y avoir un enfant sans père? Hein? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut exister? Et Allah dit, Inna mathala Isa indallahi ka mathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. L'exemple de Isa chez Allah est l'exemple de Adam. C'est comme Adam, Allah l'a créé de terre et lui dit sois et il est. Hein? Allah a bien créé Adam sans père ni mère. Et pourquoi pas créer un enfant d'une mère sans père? Et alors les chrétiens ont refusé de croire. Ils ont dit non, nous on n'accepte pas. Et alors Allah tabaraka wa ta'ala a descendu le verset de Al-Ibtihal. Ça veut dire quoi? Hein? Faqul ta'alaw, venez, appelons nad'u abna'ana wa abna'akum, nos enfants et vos enfants, et vos femmes et nos femmes, et nous-mêmes. Et nous allons
implorer Allah ensemble, que celui parmi nous qui est en train de mentir, que Allah le foudroie maintenant même. Hein? Et le prophète sallam est venu avec Ali et Fatima et Hassan et Hussein. Il leur dit voilà. Hein? Si vous dites que c'est faux ce que nous disons sur Jésus, et vous dites que c'est vrai ce que vous dites sur Jésus, maintenant, nous allons prier Allah que celui parmi nous qui ment, qu'Allah le foudroie maintenant. Hein? Alors les trois là ont bien réfléchi, comment on va faire? Hein? Alors ils ont réfléchi, mais ce monsieur là, si c'est vraiment un prophète, et si ce qu'il dit c'est vrai, hein, et si nous on va aller prier Allah de foudroyer le menteur parmi nous, alors nous on ne va pas survivre à cette affaire. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et il y avait le chef des trois, qui était l'homme le plus respecté du pays, de son pays. Hein. Elle a dit, moi, je pense que cet homme est juste, cet homme est bon. Nous allons accepter son arbitrage. Nous allons nous soumettre à lui. Hein. Bon, ils ont dit, comme tu veux. Alors il est venu, il a dit à Mohammed, j'ai une meilleure proposition. Il lui a dit, j'ai une meilleure proposition que ce que tu nous dis là, de implorer Allah, de maudire, de massacrer le menteur parmi nous. Il lui dit, quelle proposition? Il dit, nous acceptons ton jugement. Nous voici, nous sommes chrétiens, nous voulons garder notre religion, nous avons compris ton prêche, mais nous voulons rester comme nous sommes. Qu'est-ce que tu juges? Fais de nous ce que tu veux maintenant. Maintenant, voilà, fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire de nous? Tu vas nous tuer tous ou quoi? Hein? Fais ce que tu veux. Et le prophète sallam vraiment était étonné. Il dit, vous acceptez mon jugement comme ça? Hein? Et il dit aux autres, mais vous êtes sûr que si je dis quelque chose, votre pays va suivre? Et il dit, tu n'as qu'à demander aux autres. Et les autres disent, et à Mohammed, tout le pays du premier au dernier, ils ne suivent que son avis à lui. Et donc le prophète sallam a jugé qu'il paye la jizya. Hein, qu'il reste chrétien et qu'il paye la jizya. Ça a été le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, ce que je veux vous dire sur la discussion avec les chrétiens, parce qu'il y en a dans d'autres sourates, ce que je veux vous dire. La première chose, Allah tabaraka wa ta'ala dit, وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. Allah dit, tu trouveras que les gens les plus proches d'être vos amis sont ceux qui disent, nous sommes certainement chrétiens. Allah nous dit, parmi toute l'humanité, parmi toutes les religions, ceux qui sont les plus susceptibles d'être proches de vous, d'être vos alliés, sont les chrétiens. Hein? Les chrétiens sont plus proches de nous que les juifs, que les féticheurs, que les athées, que les bouddhistes, que qui que ce soit d'autre. C'est une première chose que nous devons comprendre. Hein? Ça veut dire que quand on est dans une société multiconfessionnelle, nous avons tout intérêt à nous allier, à nous rapprocher des chrétiens. Hein? À faire des choses en commun. À faire, par exemple, j'étais à Abidjan, j'ai vu un journal qui condamne la débauche. Hein? Un journal très agressif, et c'est un journal chrétien. Il dit voilà, les filles qui traînent, les grossesses n'importe comment, les maladies, et il donne des exemples, et il cite des témoignages, etc., pour inciter les gens à la chasteté et à la fidélité. Vous voyez? Hein? Alors que nous aussi, on pourrait participer là-dedans, n'est-ce pas? Nous aussi, on est concernés, nos fils sont concernés, c'est vrai ou pas? Hein? Donc, vous voyez, ça veut dire qu'on peut, avec les chrétiens, faire beaucoup de choses ensemble. Hein? Faire beaucoup de choses en commun et nous rapprocher et nous connaître. Et à cela, je cite un autre verset du Coran. Où Allah Ta'ala dit وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Si Allah avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais c'est pour vous éprouver en ce qu'il vous a donné. Alors, concurrencez-vous dans le bien. Hein? Vous vous dites que, par exemple, bon, j'étais au Ghana l'autre année quand j'ai quitté le Burkina pour aller
en Côte d'Ivoire, j'ai traversé le Ghana. Partout, les écoles chrétiennes, bon, les églises bien sûr, mais les écoles, les hôpitaux. Les écoles, les hôpitaux. Les écoles chrétiennes, les hôpitaux chrétiens. Hein? Ah, on dit ils sont financés. Mais si des chrétiens partout dans le monde veulent donner l'argent pour faire des écoles et pour faire des hôpitaux, qui peut dire que c'est mauvais ce qu'ils font? Et pourquoi les musulmans du monde entier, ils n'envoient pas l'argent pour faire des écoles et des hôpitaux? Hein? Est-ce qu'on va critiquer les chrétiens de faire cela? Et pourquoi nous on ne fait pas? Vous voyez? Donc c'est ça, puisque nous sommes la vraie religion, mais vas-y, montre-moi, vas-y, fais le bien. Qui va faire plus de bien que l'autre? Hein? Puisque chacun dit sa religion c'est la bonne. Eh bien vas-y, montre-nous, qu'est-ce que ta religion t'a enseigné? Hein? Vas-y, le bien de ta religion, sors-le. Donc ça devient une concurrence dans le bien. J'étais une fois à l'île de la Réunion, parce qu'en France, on a quand même une longue expérience de coopération entre chrétiens et musulmans. Et j'étais à l'île de la Réunion et ça n'existait pas. Et on a eu un échange avec je ne sais pas si c'est l'évêque ou quoi, en tout cas, un premier échange. Après, j'ai parlé de ça avec un journaliste et j'ai dit que, voilà, on a échangé avec les chrétiens pour construire ensemble. Il a dit, mais je ne comprends pas. Normalement, les religions sont concurrentes. Chacun essaye de tirer vers lui. Hein, chacun essaie de montrer que c'est lui le vrai et que l'autre il est faux. C'est ce qu'on pensait, que les religions sont concurrentes. Je vous dis effectivement, il fut une époque, nous étions comme ça. Il fut une époque, hein, on arrive, on critique les chrétiens. Vous c'est ça, vous êtes égarés, vous êtes faux. Et eux aussi nous critiquent. Et vous la guerre sainte, et vous la polygamie, et vous quoi, et vous quoi. On s'aperçoit que on a besoin de discuter. On a besoin de les comprendre. Ils ont besoin de nous comprendre. Et on s'aperçoit qu'eux aussi, ils ont des avantages dans leur système que nous, on n'a pas. Hein? Ils ont des choses qui sont bien, que nous, on n'a pas. Hein? Dans leur organisation, dans leurs choses. Par exemple, parmi les choses que vraiment j'étais jaloux, hein, que j'ai vu en France, c'est dans les églises, pour marier les gens, ils font une année de préparation au mariage. Pendant une année, ils suivent des cours de mariage, d'éducation parentale, de de sexualité, de tout ce qu'il y a dans le mariage. Et une fois, j'ai été invité par ceux qui donnent les cours du mariage à l'église. Hein? Ça veut dire, qui est-ce qui encadre les jeunes? Ce sont des vieux couples. Des vieux couples qui ont fait toute leur vie ensemble. Toute leur vie de mariage jusqu'à ce qu'ils sont vieux. Et c'est ces vieux couples qui enseignent aux jeunes fiancés comment réussir sa vie maritale. Hein? Bon, il faut dire que chez les chrétiens, on a une seule cartouche. Ça veut dire que tu te maries, tu ne peux pas te divorcer, tu ne peux pas être polygame. Tu es coincé comme ça. Donc la cartouche là, il faut bien réfléchir, hein, avant de la lancer. Parce que tu n'as pas une deuxième chance. Hein, sauf si la mort vous sépare. Hein, mais en dehors de la mort, il n'y a aucune sortie du mariage. C'est fini. Donc, c'est une bonne raison de bien se préparer, bien faire attention pour que ça ne rate pas. Si ça rate, c'est foutu pour toi. Hein? Bon, mais même si, disons qu'en dehors du fait que ce soit eux par contrainte, parce qu'ils ont une seule cartouche, donc il faut absolument faire en sorte que ça marche, mais quand même, nous, c'est une bonne idée pour nous aussi de faire ça. Et donc, dans une église, les vieux couples qui encadrent les jeunes étaient confrontés à des cas de mariage mixte. Et ils ont invité moi, un musulman, et un rabbin juif, et un pasteur protestant, pour que chacun explique le mariage dans son système, dans sa religion, pour que eux, à leur tour, quand ils ont affaire à un chrétien ou une chrétienne qui va se marier à un musulman, une musulmane, ou un juif, ou un protestant, donc ils sachent comment les orienter. Est-ce que vous voyez cette ouverture d'esprit? Hein? Vous voyez? Donc il y a des choses chez eux que nous pouvons apprendre, que nous pouvons profiter. Et eux aussi des choses qui vont profiter chez nous. Et c'est mieux de faire la da'wah dans cette approche-là que dans une approche de bagarre. Que toi tu es faux, tu es égaré, toi tu es égaré.
ça ne nous avance pas. Vous voyez? Donc voici, bon, le point suivant, je ne sais même plus combien de points j'ai cités dans la relation avec les chrétiens. Le point suivant, Allah tabaraka wa ta'ala dit قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. Dis aux gens du livre, vous ne tenez à rien tant que vous n'établissez pas la Torah et l'Évangile et ce qui vous a été descendu de votre Seigneur. Donc si nous discutons avec les chrétiens, nous devons leur dire de suivre leur livre. C'est comme ça qu'on va discuter avec eux. Et il n'est pas besoin de leur dire votre livre là il est faux, il est gâté, il est plein de fautes, ouf, il faut oublier ça, il faut suivre notre livre. Ce n'est pas une bonne pédagogie. Parce que dans leur livre, avec toutes les fautes qu'il y a dedans, on peut trouver ce que nous avons besoin. Sans leur dire de laisser leur livre. Donc c'est ce qu'Allah dit. Dit les gens du livre, vous ne tenez à aucune vérité tant que vous n'établissez pas la Torah, l'Évangile et ce qui vous a été révélé de votre Seigneur. Donc suivez votre livre d'abord. D'accord? Et puis ce que je vais vous dire, qu'avec les chrétiens, il y a un sujet dont il faut parler, c'est Jésus, c'est quoi? Est-ce que Jésus, c'est Dieu ou fils de Dieu ou bien c'est un homme? C'est ça le sujet principal. Le sujet de la crucifixion est un sujet secondaire, qui n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que nous disons que le traître Judas, quand il est parti trahir Jésus, Isa alayhi salam, Allah a changé son visage en Jésus et Allah a élevé Jésus. Maintenant, les gens, les soldats sont venus, ils l'ont attrapé. Ah, voilà celui qu'on cherche. Il dit, non, moi, je suis avec vous. Il dit, hey, mais qu'est-ce que tu racontes n'importe quoi? Allez, viens. Ils l'ont pris et ils l'ont crucifié. Maintenant, tout le monde a vu que c'est Jésus qu'on a crucifié. Jusqu'à sa mère, Mariam, qui voit, ah, mon fils, qu'ils l'ont crucifié. Hein? C'est ce que tout le monde a vu. Donc, comment veux-tu qu'eux sachent que non, ce n'était pas Jésus? Puisque tout le monde a vu ça, tout le monde est parti raconter ça partout. Et puis voilà, depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, c'est ça qu'ils ont dans la tête. Vous voyez? Donc nous, quand on leur dit c'est pas vrai, ils disent mais qu'est-ce qu'ils racontent cela? D'où est-ce qu'ils ont sorti ça que c'est pas Jésus qui est crucifié? Bon. C'est vrai qu'on va fouiner, voilà, comme il y a eu résurrection, blablabla, bla, 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 mais c'est un truc qui nous rentre dans des détails complexes qui ne sont pas utiles. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est Jésus, c'est quoi? Est-ce que c'est Dieu? Ou bien c'est fils de Dieu? Ou bien c'est un être humain? C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Si on accepte que Jésus est un être humain, c'est tout. À partir de là, le fait qu'il soit crucifié ou pas, ça change quoi? Ça ne change plus rien. Vous voyez? Donc, je vous dis quoi? Avec les chrétiens, c'est un sujet qu'il faut discuter. Maintenant, Jésus, c'est quoi? Maintenant, il n'y a qu'à voir qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que les évangiles disent. Les évangiles parlent de Jésus, que Jésus est là pour prêcher Dieu, dire aux gens de croire en Dieu, hein, et que Jésus lui-même prie, que Jésus lui-même se prosterne, hein, que Jésus dit, mon Père vous dit ceci, cela. Donc, si c'est lui Dieu, mais il va se prosterner devant qui? Hein? Mais si c'est lui Dieu, est-ce qu'il va hésiter de le dire? Mais il va dire, c'est moi votre Dieu, il faut m'adorer. Ou bien? Mais directement. Pourquoi il va cacher ça? Est-ce que Dieu va honte de dire que c'est lui qui est Dieu? Hein? Si c'est Dieu, il va le dire, mais il n'a jamais dit. Il n'a jamais dit. Lui-même, il sert Dieu. Lui-même, il se prosterne. Il prie Dieu. Et il a passé la nuit à prier. Mais si c'est Dieu, Dieu prie qui? Hein? Donc, c'est simple, c'est pas compliqué. C'est simple. Que quand tu lis l'histoire, mais c'est pas Dieu. Si c'était Dieu, c'est pas comme ça. Maintenant, est-ce que ça peut être le Fils de Dieu? Et ça veut dire quoi, le Fils de Dieu? Alors, dans le Fils de Dieu, vous savez, c'est un grand problème. Parce que les chrétiens même ne savent pas comment comprendre Fils de Dieu. Il va dire non, Fils de Dieu, parce que c'est un élu, parce que Dieu l'aime, parce qu'il fait tout ce que Dieu dit. Oui, d'accord. Donc nous, on récupère ça. Parce que Jésus dit, soyez les fils de Dieu, ne soyez pas les fils du diable. Bon, en tout cas, dans la Bible, c'est comme ça que c'est écrit. Soyez les fils de Dieu, ne soyez pas les fils du diable. Ça veut dire quoi? Obéissez à Dieu, servez Dieu, ne suivez pas le diable. C'est ça.
Et Jésus est un fils de Dieu, ça veut dire que lui, il sert Dieu beaucoup, même mieux que les autres. Bon, d'accord, là on est d'accord. Dire que c'est un serviteur de Dieu top, hein, qu'il a servi Dieu du mieux qu'on peut imaginer, on est d'accord. Hein. Alors son père c'est qui maintenant? Son père c'est qui? Puisqu'il n'a pas de papa. Et c'est là que les chrétiens ne savent plus quoi dire. Tu vois? Et on leur dit, en fait, Dieu l'a créé d'une femme, son père. Hein, Dieu, la partie qui doit venir du père pour compléter la partie qui vient de la mère pour faire un enfant, Dieu l'a créé directement. Voilà, c'est ça. Hein? Mais ne pas imaginer que Dieu est parti coucher avec Mariam pour lui faire un enfant. Hein? C'est ça qu'il faut pas penser ça dans sa tête. Hein? Aujourd'hui, les chrétiens, ceux que j'ai eu à connaître, ne disent plus ça. Mais au début, c'était ça. Pourquoi c'était ça? Est-ce que vous savez où est-ce que le christianisme s'est implanté? Le christianisme ne s'est pas implanté en Palestine, là où Jésus a vécu, parmi les Juifs. Le christianisme ne s'est pas implanté parmi les Juifs. Hein? Non, c'est les apôtres de Jésus qui sont allés prêcher où? En Grèce et en Italie, chez les Romains. Et c'est les Romains qui ont suivi le christianisme jusqu'à ce qu'il y ait un empereur romain, c'est Constantin, non? Hein? Constantin, hein, qui est devenu chrétien et qui a imposé le christianisme à toute la Rome, à tout l'Empire romain. Donc c'est là-bas. Là-bas, ils n'ont jamais connu Abraham, ils n'ont jamais connu tout ça. Ils avaient quelle religion avant le christianisme? Quelle religion les Romains et les Grecs ils avaient? C'est la mythologie grecque. Il y a Zeus, Jupiter, il y a ses trois fils, Pluton, et puis il y a plein d'autres petits dieux, et puis de temps en temps, il y a un dieu qui voit une femme, une belle femme, hein, il vient, il lui fait un enfant, ça fait des demi-dieux, comme Hercule, comme Achille, comme je ne sais pas qui encore. Donc c'était comme ça, ce qu'on appelle le Panthéon. Le Panthéon, c'est toute la grande famille des dieux là. Hein? Toute la famille de Dieu, le grand Zeus, et ses trois enfants, et les autres, et les autres, et les autres, et les autres. Hein? Chez les Romains et les Grecs, c'était ça. Donc, quand on est venu leur dire que ce prophète-là, il n'a pas de père, et qu'il dit aux gens, fils de Dieu, ah, mais voilà, c'est le fils de Dieu. Pour eux, ce n'était pas plus compliqué que ça. Hein? Mais c'est ça. Hein? Mais c'est tout. C'était clair et net. Hein? Voilà. Hein? Donc, ça faisait la suite de leur religion d'avant. Hein? C'était comme ça. Hein? Mais aujourd'hui, les chrétiens n'acceptent plus ça. D'accord? Donc, on leur dit quoi? D'abord que Jésus n'est pas Dieu. Hein? Et quand on dit fils de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un élu de Dieu. Bon, maintenant que c'est un élu de Dieu, et son père c'est qui? Et on leur dit que Allah l'a créé son père d'une façon miraculeuse. Hein, voilà. Hein? Bon, maintenant celui qui n'accepte pas ce raisonnement, parce qu'il y en a qui sont convaincus de leur foi, on ne va pas insister. Hein? Et moi je vous conseille, pas besoin d'aller chercher, ah dans la Bible il y a ça qui ne va pas, pourquoi vous mangez le porc, la Bible interdit le porc, pourquoi ceci, pourquoi cela, parce que tous ces détails, ça va nous disperser, ça ne va pas nous avancer à quelque chose. Je vais vous raconter une petite histoire d'un converti à Adjib, vraiment. Et c'est ce jeune converti qui me raconte comment il s'est converti à l'islam. Il avait un ami sénégalais et il allait chaque fois chez lui et il lui faisait le thé là qu'on verse de haut. Hein. Et il avait un très bon thé, puis il buvait le thé, il discutait. Et puis un jour, et le Sénégalais lui dit, mais toi ta religion c'est quoi? Ah, il dit, moi je suis chrétien. Il dit, mais vous dites que Jésus c'est quoi? Il dit, on dit que c'est fils de Dieu. Et le chrétien lui dit, ah écoute, il ne faut pas critiquer ma religion, hein, moi je ne critique pas ta religion. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Et puis le Sénégal lui dit, imagine, est-ce qu'un enfant peut rentrer dans ma maison? Est-ce qu'un éléphant, peut rentrer là dans le salon? Et un éléphant dans le salon, mais il va tout casser. Il dit, pourquoi? Il dit, mais parce qu'il est grand. Il dit, ah d'accord. Et puis il lui dit, mais est-ce qu'une fourmi peut rentrer dans le salon? Il dit, bah, bien sûr, une fourmi, c'est rien. Ah d'accord. Pourquoi? Mais parce qu'elle est petite. Il dit, d'accord. Il dit, est-ce qu'un éléphant peut faire un enfant avec une fourmi? Hein? Est-ce qu'un éléphant, hein,
peut accoucher, peut faire un enfant, peut enceinter une fourmi, quoi. Hein? Il dit, mais non, c'est pas possible. Ah, il dit, d'accord. Hein? Il dit, mais Dieu, comment il est? Il dit, comment ça, comment il est? Mais comment? Il est grand, il est petit, il est comment Dieu? Ah, il dit, mais il est très grand. Il dit, ah, d'accord. Et nous, ben, nous, on est comme ça. Il dit, mais comment vous dites que Dieu peut enceinter une femme? Il s'est fâché, il est parti. Tu vois. Et dit, il est resté 15 jours. Si un éléphant ne peut pas enceinter une fourmi, et comment est-ce que Dieu va enceinter une femme? Et dit, il est resté 15 jours. Il vient plus, il faisait que réfléchir à ça. Réfléchir. Et puis il a vu qu'il avait raison. Et puis il est venu taper chez lui, après 15 jours. Et l'autre dit, oh, allez, viens, on va boire le thé. Et lui dit, je suis venu te dire que je vais devenir musulman. Hein? Alors le Sénégalais, il a commencé à pleurer. Tu vois, il a commencé à pleurer. Et lui-même, il a commencé à pleurer. Tu vois, parce qu'il voit combien cet homme est heureux que lui va devenir musulman. Qu'il avait vraiment ça dans le cœur, mais bon, il lui a pas dit ça comme ça. Que je veux tellement que tu deviennes musulman. Non, 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 il lui a parlé gentiment, calmement. Hein? Mais ça l'a fait pleurer de voir combien lui, il était content qu'il devienne musulman. Et c'est comme ça qu'il est devenu musulman. Allah guide qui il veut. Aujourd'hui encore, à la chose là, on m'a posé les questions, le destin. Allah guide qui il veut. Et je leur ai dit ce verset, Allah guide vers lui celui qui se soumet. Et celui qui recherche la vérité, Allah le guide. Et je vous ai parlé d'un ami chrétien. Non, je ne vous ai pas parlé, mais voilà. Il y a un frère qui est devenu musulman après avoir fait 12 religions. 12 religions. Et je vais vous raconter l'histoire comment il est devenu musulman. Comme il me l'a raconté. Là, il m'a dit que il cherchait désespérément la vérité et le droit chemin. Et dans sa tête, là où il s'attend le moins que ce soit la vérité, c'est l'islam. Ça veut dire, il a essayé partout, mais lui, il a mis dans sa tête, ça, l'islam, c'est même pas possible, c'est même pas la peine d'essayer. Hein? À cause de quoi? À cause de l'image que donnent les musulmans. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne. Hein? Nous sommes là pour empêcher les gens de devenir musulmans. Qu'Allah nous pardonne. Et la 12e religion, c'était le bouddhisme. Et son maître lui a appris la concentration et la méditation. Et il lui avait dit de s'asseoir comme ça, en tailleur. Alors c'est à l'île de la Réunion, devant la mer. Les mains comme ça, regarder la mer et méditer sur la puissance créatrice. Et il est resté comme ça pendant 3 jours et 3 nuits. Sans se lever, sans manger, sans dormir, sans aller aux toilettes, sans rien. Vous voyez? Ça veut dire que tu vas t'asseoir là, tu dis, Allah, il faut que tu me montres la vérité. Moi, je ne vais pas quitter ici jusqu'à ce que tu me montres la vérité. Arrive ce qui arrive. Et tu es là. Tu cherches, Ya Allah, guide-moi, Ya Allah, montre-moi. Je suis fatigué, je veux la vérité, c'est tout ce que je veux que tu me montres. Hein? Et au bout, Masha'Allah, au bout de ces 3 jours, 72 heures, il a vu le ciel s'ouvrir. Et il a vu des gens illuminés, qui étaient les prophètes. Et que celui qui avait le plus de lumière était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis un escalier est descendu du ciel jusqu'à devant lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu. Et il lui a donné un livre vert, un livre de Coran. Puis il est remonté. Et l'escalier a disparu.
et la porte s'est refermée et le livre a disparu. Et lui, il était là, comme ça, il n'a pas bougé. Et à ce moment-là, un ami est venu lui dire: hey, je sais que tu t'interroges sur la religion, je pense que ce livre, tu ne l'as pas encore lu. Et il lui donne un Coran. Hein? Et donc, il a pris ça et il est parti se convertir. Hein? Allah guide vers lui celui qui se soumet. Voilà, donc ce que je veux vous dire pour autre chose en ce qui concerne le prêche des chrétiens. Tant que les musulmans, nous n'appliquons pas correctement notre religion, et tant que nous donnons une mauvaise image de nous-mêmes, hein, c'est difficile de prêcher les non-musulmans, hein, puisque on est là pour prouver le contraire de ce que nous disons, qu'Allah nous aide. Hein. Mais bon, au fur et à mesure que l'islam s'améliore chez les musulmans, il devient nécessaire de prêcher les non-musulmans. Au fur et à mesure aussi qu'il y a des convertis. Parce que par exemple en France, j'ai connu des Français convertis qui ne veulent pas passer leur temps à prêcher les Arabes, ils veulent aller prêcher les Français, comme eux ils étaient. Et ça, c'est complètement légitime. Hein, eux ils sont Français, ils se sont convertis à l'islam, ils veulent s'occuper de ramener les autres Français dans l'islam. C'est tout à fait légitime. On ne peut pas leur dire non, 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 venez. Mais eux, ils sont même convertis, ils veulent ramener leurs frères, c'est normal. Hein? J'ai connu comme ça au Togo, quelqu'un qui est converti et qui fait la da'wah, et qui dit que lui, non, lui, il est féticheur, dans son village, c'est féticheur, etc. Lui, il veut s'occuper de prêcher les féticheurs. Mais c'est légitime, puisqu'il était dedans, et Allah l'a sauvé, donc maintenant, il veut ramener les autres qui sont encore là-dedans. Hein? En tout cas, à mesure que il y a de plus en plus de convertis, à mesure que l'islam augmente et s'améliore et s'organise chez les musulmans, il devient nécessaire de prêcher les chrétiens. Et dans ce prêche des chrétiens, j'aimerais vraiment, parce que dans toute l'Afrique là, que j'ai faite, dans toute l'Afrique francophone, il n'y a pas une structuration de coopération avec les chrétiens, et c'est dommage. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de choses dans la société qu'on peut faire ensemble. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble, donc pensez-y, je ne sais pas, par exemple si on va faire une collecte de sang, un don de sang, il y en a, hein, j'ai vu ça en Côte d'Ivoire, les mosquées organisent des collectes de sang. On peut faire un partenariat avec les églises pour faire un don de sang. Hein? On va voir l'église, on dit voilà, chez nous, on veut donner du sang, parce que nous on sait que nos fidèles, et Inch'Allah, ils n'ont pas le sida, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein? Bon, si vous pensez que vos fidèles aussi, il y a de fortes chances qu'ils n'aient pas le sida, on va faire ça ensemble. Bon, si tu dis non, chez nous, laisse tomber, c'est autre chose. Bon, bah tant pis. Mais s'ils sont prêts, bon, on va faire un appel, voilà, venez, puis on va faire une journée commune, par exemple, ça, ou bien des nettoyages de quartier, ou bien, comme je vous ai dit, des actions contre la débauche, ou bien, quel que soit. On peut faire des actions contre la drogue. Bon, on a fait, par exemple, une conférence sur la ruqya, mixte avec les chrétiens. Et puis, on s'est trouvé d'accord sur tout, que eux aussi condamnent la sorcellerie et le satanisme, hein, qu'ils condamnent ça, et disent que la guérison, c'est avec la parole de Dieu, c'est avec le repentir, c'est avec la prière, qu'ils utilisent l'eau bénite. Donc, finalement, c'est vraiment très, très, très proche de ce que nous disons. Et nous avons plus de choses à dire là-dessus sur eux que eux. Parce que nous avons plus de connaissances sur le monde des djinns, nous avons des versets adaptés aux sorcelleries, etc. etc. Hein? En tout cas, c'est une action qu'on peut faire en commun. Hein? Si on peut arriver à condamner d'une façon légale la sorcellerie, eh bien ce serait bien. C'est quelque chose qu'on peut faire en commun avec les chrétiens. Hein? Qu'on puisse dire que quelqu'un il a fait la sorcellerie jusqu'à tuer quelqu'un, par exemple, qu'on puisse le condamner, puisque c'est quelque chose qui est connu dans la société. Bien, et cette entraide avec les chrétiens, ça va nous amener à échanger, à nous connaître et à nous accepter. Ça va ouvrir la voie, et Inch'Allah, à mieux vivre en tout cas, même s'ils ne se convertissent pas, ça va améliorer la situation, parce que, regardez par exemple la Côte d'Ivoire, la guerre. Bon, ce n'est pas une guerre de musulmans contre chrétiens qu'il y a eu, mais il y a ça aussi dedans.
Ça veut dire que si les religions étaient plus proches et si les chefs religieux s'échangeaient, se connaissaient, c'est un facteur qui va apaiser le pays. Bon, c'est vrai qu'ici, il n'y a pas, on ne craint pas la guerre, qu'Allah nous préserve, mais même si on ne craint pas la guerre, c'est quelque chose de plus qu'on peut faire dans le pays, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين